Nous sommes le vendredi 30 septembre 2016. Il y a 10 ans, devenir propriétaire de sa voiture, c'était une histoire qui roule. Fierté, liberté et surtout propriété. Mais depuis la crise économique de 2008, un nouveau mode de consommation auto est apparu. LOA, LLD, crédit, autant d'acronymes que de questions. Donc, comment acheter et surtout, doit-on toujours acheter sa voiture? Si vous avez des questions, appelez-nous en direct au 0800 3x0 900. Pour y répondre, ce sera Aurélien Chotard. Bonjour Aurélien. Bonjour. Vous êtes donc notre invité, vous êtes également commercial automobile et vous devez savoir, est-ce qu'il faut toujours acheter sa voiture aujourd'hui? Eh oui, effectivement, j'ai la réponse à la question, je pense. Alors, faut-il ou faut-il pas? Du coup, c'est difficile de dire oui, c'est une bonne chose. C'est vraiment deux styles de financement différents. Ouais. Donc le crédit classique et la location avec option d'achat. Il y a des avantages, des inconvénients. Tout dépend de l'utilité et la typologie du client. Ah ben vous avez commencé à en parler, le leasing, la location longue durée, Et la oui. location avec option d'achat, en gros, qu'est-ce que c'est? Alors, pour faire simple, location avec option d'achat, vous allez être locataire d'un véhicule sur une durée précise de 2 jusqu'à 5 ans. À la fin du contrat, le véhicule vous convient, vous pouvez le racheter ou vous le renouvelez et vous le rendez à votre concessionnaire. L'autre type de financement, location longue durée, même principe, sauf qu'à la fin, pas d'option d'achat finale et vous rendez votre voiture. Il faut rendre, d'accord. Et oui. Alors, des avantages, des inconvénients, j'imagine? Alors effectivement, dans l'un et dans l'autre, avantage, on peut renouveler régulièrement son véhicule, tout simplement. On n'est que locataire du véhicule, donc au bout de 3 ou 4 ans, on peut très bien changer pour un nouveau modèle. Des contrats qui peuvent être pris en compte avec l'entretien, par exemple, pendant la durée du financement. Et des inconvénients, oui, parce qu'il faut faire attention en fait de son véhicule. À la fin du contrat, le véhicule doit être expertisé. Et si vous avez dépassé le kilométrage qui est prévu par votre contrat, vous avez une pénalité. Et également, au niveau de la carrosserie, il faut que le véhicule soit dans un parfait état standard, normalement. D'accord. Alors, quand vous en parlez, ça a l'air plutôt simple, ça a l'air plutôt pas mal. Du coup, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé poser la question dans les rues de Bastia. Vous allez voir, les réactions, elles sont assez mitigées. Qu'est-ce que vous pensez de l'achat des voitures en leasing? Est-ce que vous avez un avis là-dessus? Désolé, mais pas du tout. J'en suis revenu. Bon, le système est pas mal. Il fonctionne bien et apparemment beaucoup l'utilisent. Si on la prend en leasing, on doit la rendre au bout de 2 ans, je crois. Pour moi, c'est pas bon, je vous le dis de suite. Pourquoi? Parce que quand on arrive à la fin, il faut payer encore, il faut donner encore une... Ça dépend de la voiture après le kilométrage qu'elle a. C'est ce qu'on conseille aux professions libérales, on va dire. Et donc, moi, je ne suis pas concerné par ça. C'est pas de l'achat, c'est de la location. C'est pas qu'on de l'achat. Quand tu achètes quelque chose, c'est à nous, c'est pas à quelqu'un d'autre. C'est une grosse arnaque quand même. J'imagine que ça doit avoir ses avantages et ses inconvénients. C'est comme tout, ça ne doit pas être ni parfait ni imparfait. Pour ma part, ça fonctionnait bien et des fois, ça peut aider effectivement des jeunes couples à pouvoir acquérir une voiture et un véhicule lorsque c'est nécessaire, quoi. Moi, je leasing pas, j'achète. Là, en l'occurrence, j'achète pas. Sinon, j'achèterais. Non, je ferais pas de leasing. Vous avez vu, Aurélien, c'est Oui, très effectivement. contrasté. Tout à fait. Ça reflète bien C'est tout à fait ça, l'image du effectivement. leasing. Les gens ont des idées reçues sur le leasing, ont des fois des peurs parce que c'est une location, certes, mais bon, ça se fait de plus en plus, malgré Ça tout. fait combien de temps à peu près que ça existe? Écoute, ça fait plus de 10 ans que le financement leasing, en tout cas, est rentré dans les mœurs, je dirais. Et pourtant, on a toujours l'impression que c'est assez abstrait. Oui, effectivement, mais c'est cette peur qu'ont les gens, effectivement, de dire on n'est pas propriétaire et on n'est que locataire du véhicule. Mais pourtant, il y a des avantages qui vont avec. D'accord. Alors justement, pour qui et pourquoi est-ce qu'on peut choisir cette option? Alors, pour les particuliers, pour les professionnels, effectivement, il y a des avantages fiscaux. Et les particuliers, de plus en plus, font de la location. On s'aperçoit qu'effectivement, les gens peuvent se permettre de monter en gamme parce que ça nous permet d'avoir un volet plus attractif qu'un crédit classique. Donc, les gens se permettent d'avoir des véhicules plus équipés, un peu plus chers, avec des mensualités plus intéressantes. Vous avez parlé d'avantages fiscaux, c'est-à-dire? Oui, pour les professions libérales, entre autres, sociétés, gérants de sociétés, pour des bilans, ça peut rentrer dans charge. Donc, effectivement, il y a des avantages par rapport à ce type de financement-là. C'est conseillé pour les sociétés. D'accord. Alors, on avait une réaction qui nous demandait est-ce que c'est moins cher qu'un crédit classique? C'est les gens qui nous demandent ça. Alors, effectivement, en termes de loyer, en termes de mensualité, tous les mois, vous allez sortir une somme moins importante qu'en crédit classique. C'est vrai.
C'est vrai. Effectivement. Alors, lorsqu'on parle aussi de location longue durée ou de leasing, ou de manière générale, quand il faut acheter une voiture, on entend parler d'extension de garantie. Qu'est-ce que c'est que ça? Tout à fait. Mais alors, en fait, soit le client, quand il paye comptant à crédit ou en LOA, peut souscrire une extension de garantie. Votre véhicule est garanti 2 ans, pièces et main-d'œuvre. Il est possible d'étendre la garantie pendant une durée déterminée, 3, 4 ou 5 ans, et aussi prendre un contrat d'entretien. Alors, ce contrat d'entretien inclut la garantie du véhicule pendant la durée du financement et surtout l'entretien qui est à faire sur votre véhicule pendant la durée précise. Pendant une durée précise. Oui. Alors justement, Aurélien, aidez-nous. Il y a des pièges à éviter. Quand on dit 3 ans sur un véhicule neuf, garantie d'entretien, pas grand-chose à faire. Alors effectivement, il n'y a peut-être pas grand-chose à faire, c'est vrai. C'est intéressant dans le fait où on budgétise. Si vous voulez, on a un budget mensuel, on sait que ça nous coûte 30 € par mois et vous aurez tout qui sera pris en compte. Alors effectivement, sur un véhicule neuf, il y a pas énormément de frais à prévoir, à part peut-être un entretien à 10 000 km ou 1 an et tous les ans faire une vidange. Bon, pour des gens qui roulent, ça peut être effectivement intéressant cependant. Alors l'idée, c'est d'essayer d'étendre, j'allais dire, le nombre d'années. Complètement. Autant le prendre sur une durée la plus longue, c'est-à-dire 5 ans pour avoir la garantie 5 ans et l'entretien compris pendant 5 ans. Et là, du coup, ça vaut le coup. Ça vaut le coup, effectivement. D'accord. Est-ce que sur une occasion, c'est possible de faire du leasing, Aurélien? Alors, depuis peu, c'est en train de rentrer effectivement dans la fonction de la LOA. On peut le faire sur des véhicules de direction ou de démonstration, pour des véhicules qui ont 6 mois et moins de 5 000 km, qui sont au nom du distributeur, du concessionnaire. Et ça commence à venir sur les véhicules d'occasion, effectivement. Mais voilà, ça ne se fait pas encore. Pas encore, tout à fait. D'accord. Sur certains critères Et particuliers. le marché de l'occasion était tellement important, j'imagine, Oui, que vous complètement. ne pouvez pas passer à côté. Alors, un leasing, une LLD ou une LOA, est-ce que c'est avec ou sans apport? Alors, on peut faire de l'apport, ce qui nous diminuera les mensualités et les loyers, mais ce n'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire, d'accord. Et du coup, est-ce qu'on peut toujours acheter sa voiture avec des espèces? Alors attention, non, terminer le temps où on payait nos véhicules tout en espèces. Maintenant, c'est 1 000 € maximum pour l'achat d'un véhicule. Véhicule neuf ou occasion occasion, d'ailleurs. pareil. Oui, tout à fait, complètement. Ah, d'accord. Alors, qu'est-ce qui coûte le moins cher? C'est la LOA ou la LD, la location avec option d'achat, ou la location longue durée? La LOA se fait essentiellement pour les particuliers, la LLD se fait plus pour des professions libérales ou des professionnels en tout cas. En termes de coût global, je dirais, ça sera la LOA parce qu'effectivement, vous avez la possibilité d'acheter votre véhicule à la fin du contrat. Donc si on fait le coût des loyers plus l'option d'achat finale, c'est ce qui vaudra, entre guillemets, un peu plus cher, effectivement. D'accord. On avait une des questions qui nous demandait quelle était la durée minimum du contrat de location. 2 ans minimum, jusqu'à 5 ans maximum. D'accord. Alors l'idée, ça va vraiment dépendre si on préfère payer un loyer ou un montant au final un peu plus bas. Exactement. En fait, si vous voulez, le LOA permet effectivement d'avoir un loyer plus attractif, tout simplement par rapport à un crédit. Alors, crédit, effectivement, les gens, c'est une solution plus rassurante dans le fait où ils pensent qu'ils sont propriétaires. Certes, ils sont quand même propriétaires. Oui. Oui, mais attention parce que la carte grise n'est qu'un acte de circulation. C'est un titre de circulation et pas un titre de propriété. Donc on est propriétaire certes, mais définitivement quand on aura payé toutes les mensualités qui sont prévues par le contrat. Oui, parce que justement, quand on choisit une location longue durée ou une location avec option d'achat, sur la carte grise, quel est le nom qui figure? C'est le nom de la maison de financement. Vous n'êtes que locataire, effectivement. Vous apparaissez en tant que locataire sur la carte grise. Donc, c'est extraordinaire, pas son nom. Revenons à l'option d'achat, justement. Comment est-ce qu'on fait pour fixer le montant? Comment il est fixé? Alors, ça, on le sait dès le départ de la constitution du dossier, c'est-à-dire dès que vous allez configurer votre véhicule, on sait dès à présent, à la fin de votre contrat, combien vous allez la racheter. Ça correspond à une valeur résiduelle. C'est une estimation de la cote Argus du véhicule. Une estimation. Donc ça veut dire que peut-être qu'elle sera cotée moins ou plus. Si elle est cotée plus, tant mieux. Vous pouvez peut-être la racheter et la revendre. Si elle est cotée moins, c'est le concessionnaire qui reprend le véhicule et qui pourra le revendre. Est-ce qu'on peut la négocier? Est-ce qu'on peut le négocier ce montant? On peut effectivement, au départ du devis, moduler l'option d'achat finale, tout à fait. Ouais. Oui. Alors on avait une question. Est-ce que ça existe pour les motos? Oui, effectivement, ça existe pour les motos, tout à fait. On peut également faire un financement en LOA sur une moto. Ça se fait également de plus en plus. Et alors le crédit classique, finalement, c'est pour qui? C'est pour des gens qui vont en fait garder leur véhicule longtemps, tout simplement, et qui ont envie d'avoir cette solution rassurante et d'avoir certes une mensualité plus importante, mais au final, ils vont garder leur voiture, donc
ils en sont propriétaires, effectivement. Mais alors ça, c'est aussi toute la difficulté de votre travail. Il va falloir déterminer la psychologie du client, savoir fait. si c'est quelqu'un qui a envie de garder sa voiture à la fin ou si c'est quelqu'un qui finalement préfère en changer. Ça, Exactement. Alors ça, c'est vraiment les bonnes questions à poser dès les premiers entretiens. Après, c'est vrai qu'on s'aperçoit que le véhicule, c'est un achat qui est renouvelé assez régulièrement. Les gens se lassent de leur voiture, il y a toujours des nouveautés. Et au final, effectivement, il faut poser les bonnes questions pour savoir s'il est plus préférable de faire un crédit ou un LOA. C'est vrai, on se lasse plus régulièrement aujourd'hui de sa voiture. On s'aperçoit que les gens renouvellent très régulièrement parce C'est-à-dire qu'il y a une nouveauté, il y a une nouvelle couleur, des nouvelles motorisations, des options différentes. Et c'est vrai que voilà, c'est vraiment un mode de consommation différent. Comme on changerait de voiture, comme on change de chaussettes. Complètement, presque. D'accord. Et alors, auparavant, on gardait sa voiture combien de temps à peu près? Peut-être facilement 10 ans. Maintenant, on s'aperçoit que c'est moitié moins, moitié moins. Mais Complètement. c'était il y a encore 10 ans. Enfin, Oui, moi, tout à fait. C'est pas très vieux, mais ça a complètement changé, effectivement. C'est pas devenu un phénomène de mode, mais on s'aperçoit qu'effectivement l'achat automobile est un achat important pour un ménage et on s'aperçoit qu'on a Oui, bien c'est le renouvelé. premier poste de dépense. Oui, en plus. Alors, si on a des problèmes avec la notion de propriété, il faut bien comprendre qu'on va payer pour un service. C'est ça, hein, le Tout à fait, c'est exactement ça. C'est pour un coût d'utilisation. On loue cette voiture pour une durée déterminée avec un kilométrage précis. On paye que le coût de l'utilisation de la voiture. Tout à Est-ce que fait. c'est comme acheter un ticket de bus ou un ticket de Voilà. métro? Psychologiquement, on peut se dire qu'on est effectivement locataire sur cette durée précise. Oui. Si on change d'avis, Aurélien, le ticket de bus, le ticket de métro, c'est pas trop compliqué. Alors, là, comment on fait peut très a le bien droit effectivement d'interrompre le contrat? pas rompre le contrat comme ça en disant je vous rends la voiture, les clés, la carte grise et vous vous débrouillez. Non. Vous allez pouvoir pendant le cours du contrat renouveler votre voiture chez votre concessionnaire pour prendre une gamme supérieure parce que la situation familiale évolue, c'est possible. Vous pouvez très bien la vendre de votre côté et solder le financement et arrêter donc le contrat. Donc ça reste un contrat qui est modulable. Il ne faut pas avoir peur dans le sens où on n'est pas lié avec le concessionnaire pendant une durée précise, certes pendant 4 ans ou 5 ans, mais on peut très bien le renouveler pendant le cours du contrat. C'est possible. Mais l'arrêter complètement. Non, là ça ne sera pas possible, à part de vendre la voiture et solder le financement. C'est la seule solution. Mais alors, qui vend la voiture? Vous pouvez très bien vendre la voiture même si elle est en LOA. C'est possible. Ah, on a Et le- solder l'option achat finale. D'accord. Oui. Et donc c'est, imaginons, on la vend plus que ce qu'elle Tant est mieux. censée nous. Ah d'accord. Tant mieux, c'est tout bénef. D'accord. Bon, alors Aurélien, concernant les assurances, Oui. est-ce que c'est pareil quand on achète sa voiture avec un crédit, quand on en est propriétaire ou quand on est en leasing? Oui, on peut souscrire aux mêmes assurances, c'est-à-dire sur un contrat crédit classique, l'assurance décès invalidité qui est la plus commune, ou l'assurance perte financière qui correspond au remboursement valeur à neuf pendant la durée des 3 ans, pendant les 3 premières années. Si vous avez un sinistre qui arrive au bout de 2 ans, votre véhicule sera remboursé valeur à neuf si vous avez souscrit à l'assurance. Je serais même tentée de vous dire, il faut. Il faut effectivement souscrire cette assurance, tout à fait, c'est très important, surtout en leasing. Surtout, enfin, parce que on ne peut pas s'arrêter, Tout à fait. même si vous nous dites que Tout à oui, fait. c'est quand même très très Non, important. c'est important de souscrire à ces assurances-là, effectivement. D'accord. Avant de se lancer, il y a un point qu'il faut aussi souligner qui est extrêmement important, c'est celui du kilométrage. Et oui, en fait, on va déterminer au départ le kilométrage que vous pensez faire sur une année ou sur les 4 ans, peu importe. Donc il est important de ne pas se tromper parce qu'effectivement, si vous dépassez le kilométrage prévu par le contrat, ça peut vous coûter cher. Ça peut coûter 8, 9, 10 euros au 100 km. Donc attention effectivement à ce point important de bien calculer le kilométrage dès le départ. Mais c'est terrible. Comment voulez-vous qu'on anticipe sur On peut faire une 2, moyenne. 3... On peut faire une moyenne effectivement de ce que vous avez fait avec vos véhicules précédents, mais voilà, il faut effectivement peut-être prendre une marge de manœuvre pour ne pas être pénalisé à la fin du contrat. Et est-ce que ça peut se négocier? Alors non, effectivement, à la fin du contrat, le véhicule doit être dans l'état standard, donc au niveau de la carrosserie, il ne faut pas l'oublier aussi, le kilométrage doit être vraiment précis. C'est stipulé sur le contrat, donc pas de négociation possible. Pas de négociation. Non. Vous êtes dur en affaires, hein, Ouais. Aurélien. L'état du véhicule, vous avez commencé à en parler. Oui, Ça aussi, c'est essentiel lorsqu'on complètement. on envisage un leasing. Tout à fait, c'est vraiment primordial parce qu'effectivement le véhicule est vraiment expertisé à la fin du contrat et en cas de restitution, si le véhicule a des rayures, des micro-rayures, des trous de cigarettes dans le siège, là ça sera facturé aussi. Donc vraiment faire attention, vraiment faire attention. Et c'est facturé à quelle hauteur? Il faut compter à peu près 200 euros par élément en termes de carrosserie. Donc sur un pare-choc, une porte abîmée, c'est 200 euros par élément. Donc ça peut très vite chiffrer, donc vraiment faire attention. Ou sinon, avant de la restituer, donner un coup de propre à sa voiture sera la solution la plus simple. Ouais, donc il faut voir si ça coûte moins cher de le faire Complètement, faire. complètement, tout à fait.
D'accord. Donc être très très vigilant avant évidemment de prendre des engagements. Maintenant qu'on est convaincu, parlons du financement. Oui. Aurélien, objectivement, c'est d'être objectif. Est-ce qu'il vaut mieux s'orienter vers un organisme bancaire classique, traditionnel, ou est-ce que mieux vaut poser la question à son concessionnaire? Disons que les clients s'aperçoivent qu'il est quand même plus simple de passer avec un interlocuteur, donc de faire tout chez son concessionnaire, que ce soit l'achat du véhicule, le financement, l'entretien et tout ce qui va avec. C'est vrai qu'on est plus fixé et axé sur l'achat automobile, donc on est plus professionnel par rapport à ce type de financement-là, par rapport à des banques qui le proposent aussi, certes. Donc vous avez été objectif là? J'espère, je pense. D'accord. Donc la fameuse option d'achat, Oui. puisque l'objectif c'est ça si on veut l'acheter aujourd'hui, est-ce qu'il faut la payer d'un coup ou est-ce qu'on va pouvoir l'échelonner elle aussi? Non, vous êtes au courant au départ du contrat, donc elle sera prélevée sur votre compte à une date précise, à la fin du contrat. Vous allez recevoir un courrier quelques semaines avant en disant voilà, vous avez la possibilité de rendre votre véhicule ou de le racheter. Et si vous ne répondez pas, ça sera donc le rachat et vous serez prélevé automatiquement. D'accord. Mais alors, on a payé pendant 4 ans une certaine somme et à la fin, l'équivalent de ce montant? Alors, c'est un pourcentage qui est connu dès au départ. Dès le départ. Et c'est une valeur résiduelle, donc c'est une estimation de la valeur Argus, on a dit à la fin des 4 ans. Et ça, c'est un piège dans lequel tombent souvent vos clients. Disons effectivement oui, il faut faire effectivement attention et bien prendre en compte les termes du contrat. Maintenant, le but de la location avec option d'achat, c'est pas forcément de le racheter. Je n'aurais pas forcément conseillé effectivement de racheter le véhicule à la fin. Bah, écoutez, je vous remercie Aurélien pour toutes vos réponses, de nous avoir éclairés et maintenant vous savez ce qu'il vous reste à faire. Simplement vous dire que lundi, à la place d'Aurélien, on va recevoir Gilles Testou qui va nous mettre en garde contre la bigorexie. Est-ce que vous savez ce que c'est? Pas du tout. C'est l'addiction à l'activité sportive. Alors faites du sport ce week-end, mais on vous dira tous les risques que vous avez pris lundi. Je vous souhaite un excellent week-end Aurélien, un excellent week-end à tous. On se retrouve lundi, même endroit, même heure. Ciao.